Rien à voir, vous avez rendez-vous avec Caroline Roux, c'est une crème quand même. Vous n'en pour les savez rien calmer. pour la meilleure pâtissière, vous n'en savez rien. Eh bien, nous attendons de voir. En attendant, vous recevez ce matin Guillaume Pelletier, le député. Oui, premier vice-président des Républicains, alors que les départs se poursuivent dans son parti et que la question de la succession est désormais posée et elle suscite des tensions. Bonjour Guillaume Pelletier. Bonjour. Est-ce que vous êtes candidat pour prendre la présidence des Républicains ? Écoutez, je me laisse jusqu'à la fin du mois de juin pour prendre Pourquoi ? une décision. Plus les jours passent, moins je l'exclus. Et en même temps, la tâche est si immense et si grande qu'il nous faut la préparer avec beaucoup d'humilité et de sang-froid. C'est le temps d'abord de l'esprit collectif. Je consulte beaucoup, je rencontre beaucoup les parlementaires, les présidents de fédération, les ténors de notre famille politique. Et qu'est-ce qu'ils vous disent ? Ils vous disent qu'il faut du renouvellement, il faut de nouveaux visages, si tant est que vous soyez un nouveau visage, ça fait longtemps que vous faites de la politique. Je n'ai pas été ministre, je suis un nouveau député élu en 2017, j'ai été élu local, j'ai remporté la dernière élection interne des courants, et chacun sait que je suis populaire auprès des militants, mais je ne suis pas le seul, je ne suis pas forcément... Il nous faudra Qu'est-ce qui pourrait une vous addition. dissuader alors ? Qu'est-ce qui pourrait vous dissuader d'y aller ? Puisque vous laissez, ce qui paraît assez sage, dans le climat, dans le contexte, le temps de la réflexion. Qu'est-ce qui pourrait vous dissuader de ne pas y aller, d'être candidat, à la présidence des Républicains ? S'il y a meilleur et s'il y a une meilleure alchimie, vous savez, de toutes les rencontres que j'ai faites, il y a deux choses qui ressortent. D'abord, de ne pas être dans le déni. Ce n'est pas une défaite, c'est une déroute. Et la droite est très malade. Pour autant, je ne suis pas de ceux qui considèrent que la droite, c'est fini. Je considère qu'il y a une troisième voie possible entre Emmanuel Macron et Madame Le Pen, et je ne veux pas laisser les Français dans ce duel mortifère, premièrement. Deuxièmement, il nous faudra un homme ou une équipe qui rassemble deux qualités. La première, des qualités institutionnelles, une capacité à rassembler les ténors et les cadres de notre famille politique. Vous l'avez dit, il y a quelques départs, il nous faut donc rassembler. Christian Jacob, par exemple, fait partie des personnalités les plus abouties, les plus expérimentées, capables de rassembler. Vous pourriez lui apporter un soutien. Mais il nous faudra aussi, et à égalité, ces figures populaires de renouvellement qui parlent aux militants. Parce que comment prétendre rassembler les Français demain si nous ne sommes pas capables aujourd'hui de rassembler nos militants et nos sympathisants ? Christian Jacob n'est pas une figure de renouvellement. Christian Jacob a les qualités d'expérience, il dirige avec beaucoup de brio notre groupe à l'Assemblée nationale. J'ai beaucoup d'estime et d'amitié, on s'entend extrêmement bien d'ailleurs, mais, et il le sait, Christian Jacob n'incarne pas le renouvellement. Il va falloir une alchimie, une addition fondée sur l'expérience et le renouvellement. Et puis, et ce sera sans doute l'essentiel, qu'est-ce que nous avons enfin à proposer aux Français ? On va y venir parce que vous avez raison, c'est l'essentiel. Ah oui. Mais juste un mot sur la méthode. Vous rentrez dans une période de grand danger parce que justement, il va falloir choisir un successeur à Laurent Wauquiez. Certains dans votre parti disent il ne faut pas de campagne, il faut une candidature unique qui rassemble tout le monde, se mettre d'accord avant. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Si cette candidature de consensus est la conséquence d'un vrai travail en commun, avec une vraie révolution tranquille sur laquelle je vais revenir, pas simplement des hommes ou des pratiques, mais des idées. Nous avons perdu parce que depuis 10 ans, la droite ne travaille pas assez, ne propose pas grand-chose. Et les Français, au fond, ont choisi, à travers Madame Le Pen, Monsieur Macron, les écologistes, ceux qui avaient une vision pour la société française. Nous avons eu, avec Nicolas Sarkozy, il y a 10 ans, une vision pour la société française, et insuffisamment depuis. Si c'est la conséquence logique de tout ce travail, pourquoi pas ? Si c'est imposé d'en haut, une fois de plus, par des gens qui confisqueraient la démocratie, c'est très malsain. La démocratie, c'est la possibilité offerte aux électeurs de choisir. Rappelons, même si nous sommes en baisse, pour 2018, à jour de cotisation, c'est 151 000 militants adhérents. Ça n'est pas rien. Aujourd'hui en France. C'est même l'un des premiers partis de France et donc nous devons leur offrir ce choix. Est-ce qu'il faut que Nicolas Sarkozy se prononce sur l'avenir de sa famille politique ? Il est tellement présent et tellement passionné, tellement attentif à ce qu'il passe. Chacun de ceux qui aiment la France, chacun de ceux qui aiment la droite et qui l'imaginent peuvent le rencontrer, échanger avec lui, mais ce qu'il nous demande à nous... Vous l'avez fait ? Bien sûr, ce qu'il nous demande, c'est de prendre nos responsabilités et surtout de nous mettre au travail sur les idées. Il vous a conseillé d'y aller ? Il n'est pas comme ça, Nicolas Sarkozy. Ah bon ? Il considère, oui, je vous l'ai dit, que l'expérience et le renouvellement sont deux valeurs indispensables, mais ce qu'il nous dit,
c'est aller très loin sur les idées. Soyez audacieux, Alors, ayez des idées justement, révolutionnaires. Vous avez raison, ça passera sans doute par le renouvellement des idées. Florence Berthaud, maire du 5e arrondissement, qui a choisi aujourd'hui dans le Figaro d'annoncer son départ, une de plus, du parti Les Républicains, estime qu'il y a un problème. Elle dit, en gros, que mon parti dit l'inverse de ce qu'il pense au motif que les réformes sont portées par Emmanuel Macron. Elle laisse entendre qu'il n'y a plus d'espace pour la droite, que l'homme de la droite, d'une certaine manière, ce serait Emmanuel Macron. Vous dites qu'il y a un espace. Pour dire quoi ? Il y a un espace immense. Alors, certainement pas, là où Florence a raison, et moi, mon combat, c'est comment on fera revenir Valérie Pécresse, Florence Berthoud et tant d'autres. Comment on leur redonnera envie de venir travailler avec nous pour être des rassembleurs et des réconciliateurs. C'est très important. Si la droite, c'est uniquement la petite partie de la droite qui, parfois, a à tort incarné la droite de l'argent, alors Emmanuel Macron est meilleur que nous. Si, à l'inverse, c'est la droite du travail, c'est la droite de la laïcité, c'est la droite de l'écologie, c'est la droite qui dit tout simplement que sur le communautarisme islamique, il ne peut plus y avoir de lâcheté possible. Si c'est la droite qui dit, face aux privilégiés d'en haut et aux privilégiés d'en bas, nous devons être le grand parti des travailleurs, des classes moyennes, des entrepreneurs, des artisans. C'est pas le Rassemblement national qui parle comme ça ? Non, vous avez un monsieur Macron qui parle à la France qui va très bien de tout en haut. Vous avez une madame Le Pen qui parle à la France qui va très mal de tout en bas. Et au milieu, 70% des Français des classes moyennes, artisans, commerçants, fonctionnaires des hôpitaux, puisque c'est l'un des sujets du jour, entrepreneurs, travailleurs, salariés, agriculteurs, qui attendent des porte-paroles, qui attendent cette génération et ces nouveaux visages avec des idées concrètes, pas simplement des mots. Par exemple, je suis de ceux, vous le savez depuis longtemps, je l'ai même dit sur ce plateau il y a quelques mois, je prône la hausse générale des salaires, non pas payés par l'État, non pas payés par les entreprises, mais payés non seulement par la baisse des dépenses publiques, par une baisse drastique des cotisations sociales qui pèsent sur les entreprises, parce qu'en France, le travail ne paye plus. Nous devons redevenir le grand parti du travail. Hausse de 20% du SMIC, c'est une proposition que vous aviez faite. Les proportions de tous les salaires, pas que du SMIC. Moi, je propose une hausse de tous les salaires parce qu'en France, le travail ne paye pas assez. Un cas pratique pour avoir des idées concrètes. Comme à la Riboisière, une partie des soignants des urgences de Saint-Antoine se sont pas présentés justement au service, se sont mis en arrêt maladie. La crise prend de l'ampleur. Il faut un plan d'urgence pour les urgences. Vous dites réduction de la dépense publique. Comment est-ce qu'on gère ce cas particulier ? Je souhaite que la droite ait le courage enfin de rompre avec ce qu'elle a dit depuis des années et cesse d'accabler les fonctionnaires hospitaliers dans nos hôpitaux. Premièrement. Deuxièmement, que nous ayons le courage de dire que ce sont les 35 heures qui ont tout déréglé dans nos hôpitaux, qui coûtent aujourd'hui une fortune. Et que nous ayons le courage de dire, et moi je fais une proposition ce matin sur la table, c'est une proposition de loi d'ailleurs que j'ai déposée. Vous savez, en gros, selon la Cour des comptes, ce qui pèse le plus aujourd'hui sur le monde de l'hôpital, c'est 3 milliards d'euros de coûts dus à la désertification médicale. Le fait que dans nos territoires, comme nous n'avons plus accès à des médecins généralistes de proximité, les urgences sont de plus en plus engorgées et ça coûte de plus en plus cher. Eh bien moi je souhaite, je le dis, je le répète, que les jeunes médecins soient contraints pendant 3 ans, sur 40 années de carrière, 3 ans, de s'engager au service des plus démunis, des plus faibles, des plus fragiles, des plus vulnérables, de ceux qui en ont le plus besoin. Je suis député d'un territoire rural, j'appartiens à une région qui est la dernière région de France en termes d'accès à la médecine de proximité. Si nous avons le courage de faire cette réforme, c'est 3 milliards d'euros d'économie et nous pourrons sauver les urgences dans notre pays et augmenter les rémunérations de nos fonctionnaires hospitaliers. Merci Guillaume Beltier, c'est à vous. Merci.